Hey, salut, j'espère que vous avez la pêche. Moi, en tout cas, ça va. Tellement la pêche que je termine ma vidéo qui forme mon triptyque de vidéos. La première vidéo, vous vous souvenez, enfin, le premier volet, c'était sur toutes les idées, les affects qu'on a en nous et qui parfois peuvent se retrouver avec une personne qui n'est pas forcément bien vue dans le système politique, médiatique, mais ça ne fait pas de vous des traîtres, des assassins, voilà, ça faut bien se le mettre en tête. La deuxième vidéo, le deuxième volet, c'était sur le projet loi immigration, avec encore une personne qui n'est pas forcément bien acceptée dans le système médiatique. Mais si vous regardez la vidéo, pour ceux qui ne l'avaient pas vue, vous verrez que c'est peut-être celle qu'on pourrait dire qui est la moins raciste en fait. Et ma troisième vidéo, elle va parler de quelque chose qui concerne tout le monde. C'est juste l'avenir de la société. Ce sont nos jeunes. Et oui, et je vais commencer, ben oui, parce que les jeunes, c'est quand même un petit peu l'avenir de la société, voilà. Et c'est un petit peu intéressant de se préoccuper de temps en temps d'eux. Donc, le SNU. J'ai commencé par parler du SNU, le Service National Universitaire, le SNU si vous préférez, qui était une promesse de campagne de Macron en 2017. 2019, je crois qu'il y avait eu 18 000. Non, c'est 2000 et 2022, il y en avait eu 30 000 jeunes. Bon, il y a eu le Covid qui est passé entre en 2020, ça a été annulé et on est quand même, on est un peu loin des 50 000 attendus pour après la vague Covid, donc pour 2022. Donc, qu'est-ce que c'est que ce SNU? Donc, le service national universitaire, qui, je le rappelle quand même, actuellement, vu l'état de la situation, vu l'état des jeunes, il y a quand même pas mal de parents qui aimeraient, et notamment de jeunes de moins de 35 ans, de gens dans la société qui voudraient qu'ils deviennent obligatoires. Je crois que c'est environ 65%. Ça dit quelque chose, là aussi. Mais parlons de ce service national universitaire, donc qui se déroule en trois étapes. La première étape, qui est vraiment gérée, parce qu'il y a des gérants pour ça, c'est pas les jeunes, ils sont pas lâchés, c'est pas free, c'est tout ce qui est le corps de l'armée. Donc tout ce qui est port de l'uniforme, donc l'armée, oui, les militaires, les, comment on les appelle, habillés en rouge, là, éteignent les incendies. Voilà, les pompiers et la gendarmerie. Bon, eux, c'est eux qui gèrent le séjour, si on peut appeler ça un séjour, quand on se lève, on va se lever à 6h30, chant de la Marseillaise, port de l'uniforme, c'est pas vraiment un séjour très cool, les gars, voilà. Mais bon, s'il y a des volontaires, donc c'est bien. Et il y a tout le Bataclan où on t'explique un petit peu ce que c'est qu'on vit dans un monde un petit peu en difficulté. Ça, c'est pour la partie port de l'uniforme et c'est 12 jours. Ouais, c'est 2 semaines, c'est ça. Deuxième partie. Ah, pardon, j'ai oublié de préciser. Quand même, vous le ferez pas forcément avec vos potes. Mais déjà, si c'est le volontariat, si ton pote il a pas envie, ben, tu iras pas avec ton pote. Mais tu vas être dans un autre département que le tien. Le deuxième, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus cool, puisque c'est une mission de tige, grosso modo, que tu peux faire. Souvent, c'est fait à côté de chez soi, c'est plus simple. Mais attention, 84 heures minimum hors temps scolaire, donc tu peux pas aller glander à dormir près du chauffage, c'est niette. Voilà. Et la troisième partie, ben, c'est libre, c'est du volontariat. Mais ce qu'il y a de marrant et ce qui en ressort, parce que les valeurs, quand même, c'est l'engagement. Tu montres aussi tes valeurs, donc engagement, valeur, se rendre utile. Et la dernière, attendez, qu'est-ce que c'est la dernière? C'est assez important pour un être humain, parce que c'est une bonne partie de sa vie, et peut-être même maintenant jusqu'à 64 ans, puisque la loi est passée. Attendez, qu'est-ce que c'est? Ah, ben oui, construire son projet personnel, professionnel. Les retours que j'ai pu entendre il y a 2 semaines dans ma voiture, juste avant le taf, là, d'un organisateur qui faisait partie de l'éducation populaire, c'était pas tout à fait ça. Bon, déjà, vu le déficit de l'État, il y a un manque de moyens, il y a un manque de profs. Oh, curieusement, dans l'éducation nationale, c'est un peu pareil. Mais oui, effectivement, quand tu te lèves pour aller te faire cracher par certains mômes, te faire cracher sur la gueule ou agresser, ça donne pas très envie d'aller
devenir en tant que prof, de devenir prof. Donc voilà, manque de profs pour organiser ça, notamment pour la deuxième partie, manque de pépettes, de sous, et également le retour des jeunes. Ce monsieur disait que le retour des jeunes, c'était ben, manque de mixité pour certains moments. Ben ouais, c'est l'adolescence, ça titille un peu tout le monde, voilà. Et également le fait que les jeunes se sont fait pas mal de potes. C'est intéressant, mais je pense que ça fait pas partie des valeurs. Il n'y a pas marqué sur le site gouv.fr. Ouais, venez, engagez-vous pour vous faire des potes et pour échanger vos fluides avec hommes, femmes, avec tout ce que vous voulez. Non, je crois pas vraiment que ce soit le but. D'autant plus que sur le problème du manque de moyens et du manque de profs, les quartiers RPR, comment je sais plus comment c'est dit, QPR, ouais voilà, ça doit être ça, un truc comme ça. Voilà, je vais le dire, quartier jugé sensible, un truc comme ça. On va pas se mentir, quartier difficile, frère, eh ben, il y en a une sous-représentation. Puis ils ont remarqué qu'il y avait quand même un peu plus de filles que de garçons. Bon, ça, c'est pas forcément le plus grave, mais le plus grave, c'est que quand même, c'est beaucoup d'enfants de parents, enfin, dont un des parents porte l'uniforme qui vont. 33% sur environ 55, un délire comme ça. C'est quand même pas mal. C'est quand même, en fait, il faut se dire que c'est quand même plus de la moitié. Alors qu'ils sont que 2% dans enfin, dans la population. Donc, il faudrait peut-être se poser des questions. D'ailleurs, le fait que beaucoup de jeunes, par la suite, surtout les garçons, s'orientent vers tout ce qui est port de l'uniforme, autorité, ça dit peut-être quelque chose de ce que recherchent les jeunes dans notre société. Bon, les filles, elles vont un petit peu plus s'orienter vers tout ce qui est, notamment au moment de la mission de tige, travaux d'intérêt généraux. Moi, à mon époque, la mission de tige, c'était, en fait, c'était pas forcément agréable. C'était nettoyer la cour du collège. Voilà. Bon, mais ça a changé, mais passons, c'était ma petite parenthèse. Elle s'oriente beaucoup vers tout ce qui est service. Mais par contre, c'est pas pour autant que c'est concluant pour elle après. Et les garçons, eux, ils s'orientent plus vers le côté militaire, ça je l'ai dit. Mais il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes après qui partent vers tout ce qui est BPGEPS. Ben ouais, sport, ça motive quand même. Les jeunes, ils ont besoin de se défouler. Bon, qu'est-ce qu'on en retient, grosso modo? C'est peut-être ce besoin d'autorité et que les jeunes, ils y vont, les retours, c'est qu'ils y vont, ils ont bien aimé se faire des potes, qu'il faudrait plus de mixité. Et c'est quand même marrant parce que sur le site gouv.fr, quand je suis allé voir ce que c'était, il y a toujours des petites vidéos et des retours des jeunes, là, les retours des jeunes, ou je sais pas trop quoi. Ils disaient que ceux qui avaient du mal à sport, ben, finalement, ils s'étaient accrochés, c'était un peu adapté pour ceux qui font du sport. Et ceux qui étaient timides, ben, ça allait pas trop, mais finalement, ça allait. Donc, certains ont ôté leur timidité, ils ont appris à faire un peu plus de sport. C'était chouette parce qu'ils se sont fait des potes et il y a un manque de mixité. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire passer aux jeunes. Mais ma deuxième partie de l'émission, c'est un peu plus préoccupant parce il s'agit de la santé des jeunes. Tout le monde sait que en janvier, TikTok a prévu quelque chose. En l'occurrence, c'est un mot de passe qui permet de bloquer au bout d'une heure l'utilisation des jeunes parce que c'est quand même assez addictif. Enfin, c'est juste addictif tout court, les gars, ouais. Et même les réseaux sociaux en général, on va pas se mentir. Mais le truc, c'est que ce qui permet de bloquer cet accès au bout d'une heure aux jeunes, ben en fait, c'est le jeune qui se trouve lui-même son mot de passe. Ça risque pas de bloquer grand monde, en sachant qu'il y a aussi une fonction jumelage, donc pour toute la famille. Donc, c'est-à-dire que les parents, c'est un petit peu comme nous quand on était jeunes, année 2010, avec les DS, même avant, un petit peu avant et tout. 2007-2010, avec les DS, quand tu jouais à Mario Kart, tu étais à fond dans ton jeu, là. Ouais, sur les trucs, la tarte à la crème et tout. Et tu voyais tout le monde défiler un petit peu. Donc, ça doit être un petit peu ça pour aujourd'hui. Je suis plus trop les jeux vidéo, j'ai arrêté TikTok. J'étais pas trop réseaux sociaux, ça fait peu de temps que je suis sur les réseaux, donc faut pas m'en vouloir. Mais seulement,
les cabinets de pédopsie sont remplis de mômes qui ont déjà du mal à se désintoxiquer. Et une autre vidéo que je ferai, elle va prouver que c'est assez inquiétant vu la violence de la société et que ça a des conséquences sur... non, ce que je veux dire, c'est que ça a des conséquences, pardon, sur la violence que les jeunes peuvent exercer et ça fait un petit peu flipper. Donc voilà, les mômes sont intoxiqués, les parents dans les cabinets de psy sont eux-mêmes perdus. De toute façon, les parents sont toujours perdus depuis que je suis, depuis que le monde est monde. Je pense que les parents ils sont un petit peu perdus devant leur enfant sur les jeux vidéo. Je me souviens sur le JT du journal de France 2, une mère qui disait, ben moi je laisse mon enfant gérer un petit peu son enfant quand même qui avait juste 4 ans, hein, ou 3 ou 4 ans. Voilà la société qu'on nous prépare et je lui laisse faire ça parce qu'elle se débrouille beaucoup mieux que moi, à 3 4 ans. Puis, sans vouloir critiquer cette personne, mais critiquer un petit peu un système et peut-être aussi un tout petit peu le manque d'autorité des parents à leur décharge, parce que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément encourageant. Je me souviens aussi en 2016, quand je passais mon BAFA pratique, on était amené à parler de ça et une fille de 19 ans qui disait Pouf, ouh, en parlant de sa mère, elle peine déjà à envoyer un mail, donc les parents sont largués par rapport à leur môme, donc ça va risque pas de protéger les mômes des réseaux sociaux. Encore plus inquiétant, Monsieur Harris, qui était un haut cadre de Google, parce qu'il est plus, parce que à la suite d'un algorithme qu'il aurait découvert, je sais pas s'il a révélé, qui explique que l'algorithme de TikTok des petits Chinois, parce que c'est d'origine chinoise, versus le monde, voilà, ben, c'est pas tout à fait pareil, ça prépare pas le même genre de société, puisque l'algorithme chinois, il envoyait des vidéos TikTok qui parlaient de patriotisme, des expos du musée, des problèmes de logique, des exercices, et qui bloquait au bout de 40 minutes l'accès à TikTok à tous les petits Chinois et qui le bloquait entre 22 heures du soir et 6 heures du matin. Mais en fait, c'est tout l'inverse pour tout le reste du monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent y aller n'importe quand, les mômes, donc déjà, manque de sommeil, ils sont tout le temps stimulés avec ce truc d'écran là, perte d'attention, manque de sommeil, je retiens, ça envoie que des vidéos à un âge où on se construit, on essaye de se dire on devrait de se dire qu'on va devoir faire avec ce corps des vidéos par exemple, comme la fameuse vidéo des gens qui se taillaient, qui se limaient les dents. Donc, le physique ou des corps, bon, les dents comme ça, c'est pas forcément beau, mais des corps super bien faits, à un âge où on n'a peut-être pas forcément ce corps, si on a plein de boutons comme moi, on en avait. Donc, mal-être en soi, surtout pour les filles, manque, perte d'attention, manque de sommeil. Une étude révèle que les petits Chinois veulent devenir en majorité, après ça, cosmonautes, le reste du monde, influenceurs. Vois la société que ça prépare, frère. Donc, manque de sommeil, perte d'attention, et tous les psys expliquent que pour un apprentissage correct de la lecture, le manque de sommeil et en fait, il n'y a même pas besoin d'être psy. Et le fait d'être tout le temps stimulé et ce qui provoque de la distraction, ben, ça aide pas à l'apprentissage de la lecture et quand on ne sait pas s'exprimer, enfin de l'écrit, fait de tout ça, fait non, de l'expression orale, excusez-moi, quand on ne sait pas s'exprimer, on devient violent. Donc voyez la société qu'on nous prépare. Ce qui peut entraîner, par exemple, juste comme ça, il y a aussi 2 semaines et demie ou 3 semaines, je sais plus, dans un lycée assez chic à Saint-Jean-de-Luz, un ado de 16 ans qui a été poignardé, euh, j'en perds mes mots, une prof d'espagnol a été poignardée par un ado de 16 ans. Bon, peut-être que les causes directes, c'est pas tout à fait ça, mais moi je pense quand même qu'on peut faire du lien avec la violence de la société. Donc, chacun se fera sa propre opinion, mais moi, je suis pas forcément très optimiste sur la société qu'on nous prépare.
Allez, bonne soirée.